couloir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, lors d'une rentrée en école supérieure de commerce, on se retrouve tous un peu perdus dans les méandres des couloirs. Et en général, le premier gars sur lequel on tombe, c'est le gars ultra sociable. Le Superman de la sociabilité. Vraiment, t'as l'impression que son métier, c'est de faire des rentrées scolaires. Le gars, lors de son apparition dans les couloirs, pour montrer qu'il est à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Petit pas de danse. Il enchaîne moonwalk. Vous le voyez celui-ci avec son beau moonwalk. Sur notre échelle de la sociabilité qui est Facebook de nos jours, il va passer de 282 amis à 892 en l'espace de 2 semaines. Et en général, lorsqu'il s'exprime ainsi, il y a toujours un gros relou pour lui dire Et dis donc, excuse-moi, tu peux pas crier un peu moins fort? J'ai mal aux oreilles. Vous voyez celui-ci, c'est celui qu'on appelle le ghost. C'est celui que tu vois une fois dans l'année et qui disparaît. En comparaison au gars ultra sociable, lui, il va passer de 16 amis à 17 amis. Et le pire, mais vraiment le pire, c'est qu'il est content. Enfin, bref. Après la rentrée, on se retrouve en école pour valider un master. Qui dit master dit diplôme assez sélectif, avec une certaine difficulté à intégrer le cursus. Mais on déchante assez vite lorsqu'on intègre les classes. On se rend compte qu'il y a toujours un ou deux types avec une de ces gueules. Mais une de ces gueules qui ne comprend jamais, mais jamais rien. Hey yo, Eddie, t'as fait ton tir en marketing? Bah non, t'es con, je te demanderai pas sinon. Bah non, c'est toi qui es con. Ah, il me fatigue. Enfin, bref, on a tous eu l'occasion de rencontrer des gens plus ou moins bizarres et atypiques. Et puis au fil du temps, on se fait des amis, on rencontre différents types de personnalités, puis on se rend compte que l'école est à moitié gérée par les associations. Peu importe ce que tu fais, il y en a forcément une qui est faite pour toi. Et parmi celles-ci, il y a le fameux BDE, le bureau des étudiants. Pour d'autres, c'est plutôt boire, dormir, échanger. Parce que l'échange est extrêmement important en soirée. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je ne sais pas si en parlant d'anglais, si vous avez un niveau intermédiaire, donc pour ceux qui sont un peu moins littéraires, ça sera du parler, du écrit. Et tous ceux qui ont ce niveau merdique, faut l'avouer, passent après une dizaine de bières à un score de bilingue. Enfin, du moins c'est ce qu'ils croient. Hey man, what's up? What are you eating now? Salut mec, qu'est-ce que tu bois? Tu m'offres quelque chose à boire? I was walking in the swimming pool. Il y a plein de cocktails sur le buffet. Viens, on va en prendre un. Oh yeah, what's up? What do you do? Ah, qu'est-ce qu'il y a du monde dans ce casino de Paris? I love fishing. J'ai vu une blonde au premier rang. Waouh, qu'est-ce qu'elle était. Enfin bref, on connaît tout ça. Et puis enfin, on a l'association par excellence qui vous permet d'adopter un Hongkongais, un Taïwanais, un Chinois, un Estonien, un Lettonien, un Lituanien, un Norvégien, un Suédois. Oh. Un Norvégien, un Suédois, un Nicaraguayen, un Américain, un États-Unis, je sais pas moi, pourquoi pas une salope du Brésil? Hello my friend, welcome in Paris. How are you? Putain d'étrangers, qu'on fait jamais rien. Alors c'est l'association qui s'occupe de l'accueil des étudiants étrangers, on la trouve dans toutes les écoles. Et puis enfin, il y en a qui sont à gauche, à droite, partout et nulle part en même temps. C'est ceux qui font partie de plein d'assauts. Il y en a même qui sont coachs. Les coachs, si ça c'est pas beau, les écoles supérieures de commerce sont les seules institutions en France qui vous permettent de donner des cours de tennis sans jamais avoir joué. Je suis déjà coach de moi-même et je peux vous dire, c'est un boulot à plein temps. Les assos. Alors il faut savoir, ils organisent un événement majeur en école supérieure de commerce ou autre fac en France. C'est ce qu'on appelle le week-end d'intégration. Alors pour ceux qui ne connaissent pas,
qu'est-ce que c'est? C'est 600 étudiants, 500 litres de whisky, 400 litres de vodka, 300 kilos de cacahuètes, 200 litres de bière, 100 capotes, une de percée, bilan. Non, je déconne, hein, mais qu'à moitié. Et si je voudrais vous faire un petit dessin, ça serait franchement compliqué. Mais vu que ce soir nous avons des micros, nous allons essayer de vous décrire un week-end d'intégration en 300. Tourner. Je vous avais dit que c'était franchement dégueulasse. Et plutôt difficile à dessiner. Hein. Mais passons. Abordons un sujet beaucoup plus important. L'absentéisme. Eh oui, les lendemains de soirée un peu trop arrosés, où on a du mal à se lever, bah souvent, le prof, quand il arrive en salle de cours ou en amphithéâtre, il se retrouve plus ou moins seul. J'ai bien dit plus ou moins. Hicham Ben Sadik. Il n'est pas là, monsieur. Julien Benousset. Il n'est pas là non plus. Zakaria Guélier. Il n'est pas là. Ilham Belkatir. Il ou elle n'est pas là. Jérémy Dupuis. Il n'est pas là non plus. Fanny Latisse. Elle n'est pas là. Clément Tompon. Oui, je suis là, monsieur. Mais vous êtes seul? Bah oui. Vous voyez celui-ci, c'est le gosse de tout à l'heure, hein. Il avait fait la Java car il était passé de 16 à 18 amis. Oui. Mais pendant ce temps-là, quelque part, la fête continue. L'alcool coule à flot, les gens sont en transe, et ce n'est plus leurs jambes qui supportent leur corps, mais la musique qui les porte. Tellement on danse bien que j'en ai perdu mon micro. Oh mais je vais me cacher. Les gars, dis donc, elle est passée où la musique? Bah, je sais pas. Et les gars, vous avez entendu? Bah non. Ah bah, c'est dans ma tête. Et les gars, et ça, vous avez entendu aussi? Bah, non. Ah bah, c'est dans ma tête. Et Casino de Paris, c'est dans ma tête aussi? Bah non, Clem. Le casino, il est dans ton dos. Leur nom leur porte chance. Ici, je sais de faire comme Castaldi, laissez-moi tranquille. C'est des conneries leurs histoires. Moi j'ai été une fois à leur soirée, enfin vos soirées, puisque vous êtes pour la plupart alcooliques. J'ai été dans une soirée une fois sur l'école de commerce, et il m'est arrivé quelques jours après comment on peut vous dire ça, la situation la plus traumatisante de mon existence. Mesdames et messieurs, voici les deux mots qu'aucun homme sur Terre, même mon pire ennemi, ne devrait jamais avoir à prononcer. Prélèvement urétral. Ceux qui n'ont pas fait comme toi, vous n'avez pas compris de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un prélèvement urétral? Mon médecin de famille, digne de confiance depuis 20 ans, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une banale manipulation sans douleur, dans le but de vous prélever un peu de liquide séminal. » Moi j'ai pas compris, j'ai fait « Ah d'accord !» J'avais pas compris que ça voulait dire « On va t'enfoncer un coton-tige dans la bite, mon pote !» Ça doit faire mal, pas du tout.